L'été de mes 6 ans, on est allé en famille passer quelques jours chez des amis de mes parents. Une fois arrivés là-bas, les adultes se sont mis à rire entre eux et ont commencé à prendre l'apéro. Moi, j'étais le seul enfant de mon âge. J'avais rien à faire et je m'ennuyais énormément. Je suis sorti de table assez vite et quelques minutes après, je me retrouvais avec une raquette de badminton en train de frapper le capot d'une des voitures garées dans la cour de chez eux. Ça, c'était mon rapport à l'ennui. Alors oui, j'étais un petit con, c'est indéniable. Mais au-delà de ça, j'ai toujours eu du mal à ne rien faire. J'avais beaucoup de difficultés à rester à ma place. On me voyait souvent comme l'enfant qui met le désordre partout où il passe. Je te promets, t'aurais pu me mettre dans un temple au fin fond de la Birmanie que j'aurais trouvé des bêtises à faire pour empêcher des moines de méditer. De petit hyperactif, j'ai grandi, mais j'associais toujours le fait de rien faire à de la paresse mentale et physique. Donc je faisais des choses, beaucoup de choses, trop de choses. Cette difficulté à rester en place m'a souvent posé problème en ayant un impact sur ma concentration et sur la réalisation d'objectifs. Je voulais toujours avoir quelque chose à faire, n'importe quand. Et rien faire signifiait pour moi m'ennuyer profondément et mourir à petit feu. Je t'avoue que j'ai eu du mal à m'avouer qu'en faire trop me portait préjudice. Certaines valeurs étaient tellement ancrées en moi que je refusais de voir la vérité en face. Tu sais, ces valeurs type no pain no gain selon lesquelles si je travaille pas 80 heures par semaine dans un bureau à Wall Street, bah tout simplement j'ai raté ma vie quoi. Mais ma difficulté à apprécier l'ennui m'a tellement fait défaut pendant une période que j'ai fini par mettre le doigt dessus. Je me suis clairement demandé, est-ce que j'ai besoin d'en faire autant? C'est ma nature de vouloir toujours être en mouvement, c'est vrai, mais est-ce qu'il y aurait pas une vertu plus profonde? Celle de savoir ne rien faire de temps en temps dans un monde hyper connecté. Prévoir l'ennui, voilà ce qu'il me fallait. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, avec une mentalité minimaliste, j'accepte de plus en plus de m'ennuyer et je vois l'ennui comme nécessaire. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi ne rien faire améliore ton énergie et ta productivité au quotidien. Depuis quelques années, une mentalité émerge selon laquelle le travail acharné serait la vertu suprême. Bien connue sous le nom de hustle culture, beaucoup de gens adhèrent à cette mentalité en pensant que pour atteindre ses objectifs, il faudrait travailler jusqu'à 17 heures par jour. Les exemples sont nombreux pour valider cette manière de penser. Les traders de Wall Street, Mark Zuckerberg, Elon Musk et j'en passe. Des personnes qui sont censées te convaincre que dormir 3 heures par nuit c'est bénéfique pour ta santé mentale. Dans une société toujours plus compétitive, cette philosophie de vie a bon dos. Mais laisse-moi te dire qu'elle est dangereuse pour ton énergie et ta productivité au quotidien. Il y a qu'à regarder certains pays comme le Japon où les gens sont submergés par le travail et où le taux de burn-out et de suicide sont de vrais problèmes de société. Toujours occupés par le travail ou par nos écrans, on a totalement oublié ce que rien faire signifiait. Et ça paraît absolument impossible aujourd'hui pour n'importe qui. Mais en pratiquant le minimalisme d'un point de vue mental, tu peux cesser de réagir à tous ces stimuli externes et te recentrer sur toi-même. Tu peux apprendre ou réapprendre à ne rien faire pour en tirer énormément d'avantages au quotidien. Le premier avantage, c'est que rien faire t'apporte un repos et une tranquillité incroyable. Ce repos te permet vraiment de te recentrer sur tes idées, tes envies et tes projets. Je pense que c'est aussi ton cas, mais je passe parfois par des périodes où j'ai vraiment la tête dans le guidon et je réagis presque instinctivement à tout ce qui arrive dans ma vie. J'ai l'impression que je contrôle plus rien de manière consciente et que je suis en pilote automatique. Seulement, quand mon esprit est dans ce mode, je finis toujours par ressentir une fatigue extrême. Comme si pendant tout ce temps, mes occupations avaient caché cette fatigue, mais qu'elle ne suffisait plus pour me faire croire que tout va bien. Ici, le signal que j'en fais trop est assez explicite. Je commence à ressentir une grande fatigue et une sorte d'anxiété permanente, même quand il n'y a aucune raison de stresser. Avec le temps, j'ai appris à distinguer ces signaux comme du surmenage. La seule bonne thérapie à ça, c'est ne rien faire, tout simplement. Ça peut paraître logique, mais très peu de gens s'écoutent dans ces moments, ce qui les mène à dégrader leur qualité de vie sur le long terme. Ne rien faire augmente ton énergie physique en mettant ton corps au repos, mais ça augmente aussi ton énergie mentale en abaissant par exemple ta fatigue décisionnelle, car tu mets ton esprit en pause pour t'ennuyer un peu, au lieu d'être pris dans le flot des informations au quotidien. Le second avantage, c'est qu'une fois reposé, tu seras bien plus productif et efficace dans ton travail. Tu auras eu le temps de recharger ton énergie et tu auras fait le point sur tes projets. Ce regain d'énergie te permet de reprendre ton travail plus déterminé que jamais. Au contraire, en faire trop peut faire baisser ta productivité. Et oui, ce que les partisans de la hustle culture oublient de dire, c'est que les êtres humains sont pas faits pour travailler jusqu'à l'épuisement, du moins de manière efficace. Trop travailler te rend moins efficace dans ce que tu fais et tu finis par fournir un travail de moins bonne qualité en plus de temps. Plusieurs études s'accordent à dire que l'être humain peut travailler au maximum de sa concentration entre 3 et 4 heures par jour en moyenne. Ça veut dire que si t'espères travailler 12 heures par jour au top de tes capacités, désolé de te le dire mais tu te trompes totalement. Par contre, tu pourras réussir à te vanter en story sur Instagram en prenant une photo de ton travail accompagnée d'une citation motivante sur le travail acharné. Sauf que dans les faits, t'auras pas beaucoup avancé. Avant de passer au bénéfice suivant, j'ai une annonce super importante à te faire, donc je te prie d'écouter ce qui va suivre. Au quotidien, j'ai beaucoup d'idées, de réflexions personnelles et de conseils à donner. Seulement, avec une vidéo par semaine, je peux pas tout dire sur YouTube, soit par souci de temps ou parce que ça donnerait des vidéos trop décousues. Mais les pensées que j'ai sont parfois bien plus profondes que ce que je peux dire ici. J'ai donc mis en place ce que j'ai appelé les lettres minimalistes. Les lettres minimalistes, c'est des mails privés que je t'enverrai régulièrement pour t'apporter encore plus de valeur que dans mes vidéos, avec du contenu beaucoup plus personnel et inédit. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux y accéder en t'inscrivant sur le premier lien que je t'ai mis dans la description. On se retrouvera donc de l'autre côté et pour l'instant, on passe à la suite de la vidéo.
Le troisième bénéfice de ne rien faire, c'est de passer du temps à scruter tes pensées. Quand tu passes ton temps à être occupé par quelque chose, tu fais que réagir au monde qui t'entoure. Tu réagis juste à des stimuli, mais tu laisses jamais place à une réflexion beaucoup plus profonde. En faisant rien et en apprenant à t'ennuyer un peu, tu passes du temps seul avec tes pensées. C'est donc quelque chose de primordial si tu es dans un processus de réflexion, ou que tu es à la recherche d'une idée, ou que tu veux développer ta créativité. Faire le point par rapport à tes pensées et les écouter peut faire émerger chez toi des idées auxquelles tu n'avais jamais pensé. À la suite de ce processus de réflexion, t'amélioreras ta productivité comme je te l'ai dit juste avant. C'est donc un véritable cercle vertueux. Enfin, le quatrième gros bénéfice que je vois au fait de rien faire, c'est que ça améliore tes relations sociales. Des études l'ont prouvé et je l'ai remarqué par expérience, mais ne rien faire renforce les circuits émotionnels relatifs aux relations sociales dans ton cerveau. En étant seul avec toi-même et en ayant seulement tes pensées pour t'occuper, tu fais plusieurs choses. D'abord, tu peux te rendre compte que certaines relations sont inutiles à ta vie et qu'il faudrait faire un tri dans tes amis. Si ça t'intéresse, j'aborderai ce sujet en profondeur dans une future vidéo, mais parfois tu t'entoures de personnes qui t'apportent rien et te tirent vers le bas. Te retrouver seul avec toi-même peut vraiment te faire prendre conscience qu'il faut faire le tri dans tes proches. À l'opposé, ne rien faire renforce certaines relations, car tu peux faire le point sur ton rapport aux autres et te rendre compte à quel point certaines personnes comptent pour toi et pour ton développement. Bien sûr, depuis le début de cette vidéo, je te parle de rien faire et d'apprendre à t'ennuyer, mais prends pas ça comme une excuse pour passer ton temps dans ton lit en te disant que c'est bénéfique pour toi. Il s'agit au contraire de prévoir des moments où tu fais rien, pas de les subir. Au début, c'est assez compliqué de se déconnecter de ces activités, donc tu peux te mettre en place un système assez simple pour le faire. Essaye de prévoir régulièrement quelques minutes où tu arrêtes tout ce que tu fais pour ne rien faire, littéralement. Tu peux t'allonger et regarder le plafond pour te perdre un peu dans tes pensées par exemple. Ça peut paraître drôle dit comme ça et au début t'auras du mal à tenir même pas 10 minutes, mais tu verras, avec le temps t'en tireras des grands bénéfices. Si regarder un mur blanc te paraît extrême et pas très sexy, tu peux aller marcher pour le début. Je considère personnellement ça comme ne rien faire car marcher me procure tous les bénéfices de l'absence d'activité, même si dans l'absolu je suis en mouvement. Évidemment, si tu vas marcher, tu prends pas ton téléphone avec toi, parce que sinon tu vas commencer à le regarder toutes les 10 minutes. Tu peux aussi prévoir des petites sessions de méditation pour te détacher du stress et des activités quotidiennes. La méditation, ça a énormément de bénéfices que je vais pas te lister ici, mais plein de vidéos existent à ce sujet si ça t'intéresse. Enfin, si tu passes ton temps entouré de gens, essaye de prévoir des moments de solitude. La solitude, c'est un des moyens pour arriver à la fin qui est l'ennui. Dit comme ça peut paraître super triste, mais dans un monde hyper connecté, un peu de solitude et d'ennui sont loin de faire de mal à l'individu. Aujourd'hui, la société connaît un phénomène de privation de solitude. On est peut-être des animaux sociaux, mais on a parfois besoin d'être seul avec nos pensées. La solitude t'apportera tous les bénéfices que j'ai cités précédemment. Pour conclure sur cet avantage, j'aimerais citer le philosophe Blaise Pascal qui disait que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Cette vidéo sur l'art de ne rien faire pour être plus productif touche presque à sa fin. J'espère que j'ai pu t'intéresser et t'ouvrir à un mode de pensée qui est rarement mis en avant dans notre société actuelle. Le minimalisme peut vraiment s'appliquer à beaucoup de domaines de ta vie pour gagner en énergie et ce sujet me tenait à cœur car ça m'a vraiment aidé pour me sentir mieux au quotidien. Comme je te l'ai dit, j'ai mis en place les lettres minimalistes, des emails privés que je t'enverrai régulièrement où je partagerai des réflexions beaucoup plus personnelles et des conseils inédits que j'ai pas forcément pu partager sur YouTube. Tu peux t'inscrire en cliquant sur le premier lien en description. N'oublie pas non plus de t'abonner et de me laisser un petit j'aime, c'est comme ça que mon travail peut avancer. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est un peu plus de 400 et je te remercie du fond du cœur d'apporter de l'attention à mon travail chaque semaine. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.